Présence divine. Présence divine, un programme évangélique destiné à proclamer la parole de Dieu. Présence divine, temps de méditation, d'adoration, de louange et de témoignage. Bienvenue à votre programme de méditation matinale Présence divine. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Bonjour, bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun et chacune de nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie ce matin de partager sa parole avec vous dans l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 21. Nous sommes en temps de carême. Aujourd'hui, c'est le mercredi 18 février 2026, le mercredi de Cendres qui marque le premier jour de carême. Avant d'entrer dans la méditation proprement dite, invoquons Dieu pour avoir la compréhension de sa sainte parole. Prions tous ensemble. Tant de paix miséricordieux, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous donnes de vivre ce jour, ce premier jour de carême. Bénis et sanctifie-nous, Seigneur. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Transforme-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Que l'honneur et la gloire te reviennent par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous le disions déjà dès l'entame de nos propos, que le texte de méditation en ce premier jour de carême est celui de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6, puis versets 16 à 21. Voici donc le contenu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Amen. À présent, méditons la sainte parole de Dieu, bien-aimés en Jésus-Christ. Le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu s'ouvre sur une série de conseils sur la pratique des actes de la foi en rapport à 4 éléments, à savoir l'aumône, la prière, le jeûne et la richesse. De manière générale, Jésus-Christ interpelle ses auditeurs à la discrétion et à l'humilité dans la pratique de l'aumône, de la prière, du jeûne et de la recherche de la richesse. Car, dit-il, quand tu fais l'aumône,
Ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites pour être glorifiés par les hommes. Plutôt, fais ton aumône dans le secret afin que ton Père te récompense. Oui, le bienfait n'a pas besoin de propagande, mais d'expression de l'amour. Ne monte pas sur le toit de la maison pour vanter les biens que tu fais aux autres, car en agissant ainsi, tu empêches la bénédiction de Dieu sur toi. Deuxièmement, Jésus dit, lorsque tu pries, ne te tiens pas debout au coin des rues comme font les hypocrites pour être vus et appréciés des hommes. Plutôt, entre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret et il te récompensera. Mon frère, ma soeur, la prière n'a pas besoin d'exhibition, mais d'humilité et de sincérité. Ne t'exhibe pas aux yeux du monde quand tu pries dans le but de chercher les appréciations des êtres humains, car en agissant ainsi, tu empêches la bénédiction de Dieu sur toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit encore, quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste en froissant ton visage, comme le font les hypocrites, afin de montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Au contraire, quand tu jeûnes, mon frère, ma soeur, parfume ta tête et lave ton visage, afin que personne ne sache que tu jeûnes, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne n'est pas un acte de prouesse. Le jeûne n'est pas non plus une occasion de vanter ses capacités d'abstinence alimentaire à travers les grimaces que l'on fait à longueur de journée dans le but d'attirer l'attention sur soi. Le jeûne est plutôt une pratique spirituelle d'humilité, de pénitence et de prière. Plus loin, le Seigneur Jésus-Christ parle des richesses en disant « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors au ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à nous faire des richesses éternelles dans le ciel à travers les actes de charité accomplis dans la discrétion et l'humilité. Oui, en ce premier jour de carême, mon frère, ma soeur, en ce temps où nous allons méditer la parole de Dieu régulièrement, en ce temps où nous allons jeûner et prier, Jésus-Christ t'invite à pratiquer la charité, la prière et le jeûne dans la discrétion et l'humilité afin d'être récompensé par Dieu. Évitons les appréciations et les honneurs des êtres humains qui le plus souvent nous rendent orgueilleux et nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Heureux soient ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment et qui vous accompagne tout au long de ces 40 jours de jeûne et de prière. Vous étiez dans la compagnie spirituelle de votre humble serviteur, le pasteur Ngayab Moïse. Excellente journée à chacun et à chacune de nous. Soyez abondamment bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.